Les enquêteurs ont identifié la scène du crime. Là où hier, peu avant 11h30, quelqu'un a mis le feu, volontairement. Et peut-être pas qu'une seule fois. En une journée, 4 départs de feu dans un rayon de moins de 20 km. Et déjà un suspect pour au moins l'un de ces incendies, un pompier volontaire. Si c'était avéré, c'est un acte intolérable, inadmissible, inacceptable de la part d'un sapeur-pompier. Il n'a rien à faire chez nous. Il salit le travail de l'ensemble de mes sapeurs-pompiers qui ont travaillé depuis 24 heures pour fixer cet incendie. Car ils étaient plus de 600 sapeurs-pompiers à lutter contre les flammes. 5 ont été blessés. Incompréhension dans la commune. C'est de la folie, quoi. Enfin, pour moi, c'est de la folie. Ça fait mal, c'est choquant. Les gens se posent des questions, se demandent qui c'est, pourquoi, comment ça se fait. Si je pense que tout le monde est un peu se demande c'est qui, tout le monde mène un peu l'enquête. Le pompier en garde à vue serait-il l'auteur des autres feux de Gignac et Saint-Beauzille, 1000 hectares brûlés? Trop tôt pour le dire. Mais ici, on privilégie la piste criminelle. Sur les images de vidéosurveillance, une camionnette, toujours là au départ des feux. Dans les deux endroits, ils ont trouvé le même système d'allumage. Le fait que je vous dis, les endroits ont été bien choisis, puisque c'est quand même des endroits où la végétation est dense, où normalement on ne trouve pas de promeneurs dans ces endroits-là. Le fait que ce soit des départs de feu face au vent dominant, qui hier soufflait quand même entre 70 et 80 km/h. Donc tous ces éléments laissent à penser quand même qu'on a bien aidé ce feu à démarrer. L'an dernier, près de la moitié des feux dans l'Hérault ont été considérés comme malveillants. Et le village d'Omlas avait dû être évacué justement sur ce feu dans l'Hérault. Les 280 habitants ont pu finalement rentrer chez eux, soulagés, puisque les maisons sont sauvées, même si les traces du feu sont bien présentes. C'est le cas aussi pour un château qui devait accueillir un mariage juste à côté. Antoine Casabonne et Lucas Garcia étaient sur place. Pendant que les camions de pompiers quittent la commune d'Omlas, cet homme fait le chemin inverse. Il rentre chez lui. Donc là, on peut imaginer que le feu il vient de 5-6 km en arrière à peu près. Des hectares entiers de garrigues partis en fumée. La veille, il a dû évacuer sur ordre des pompiers. L'incendie était aux portes de sa maison. Elle est pourtant intacte. On est passé limite. Soulagé? Oui, soulagé. Content de revenir, surtout. J'ai passé 5 ans à la faire presque tout seul, donc ça aurait été un choc. Seule trace de la bataille contre l'incendie. Sa piscine pratiquement vide, l'eau a été puisée par les pompiers. Ils ont pris dedans, hein, et c'est normal et c'est grâce à ça qu'ils nous ont sauvés certainement aussi. Hein. Une commune prise au piège par les flammes, mais aucune habitation n'a été touchée. Certaines propriétés ont tout de même subi d'impressionnantes sautes de feu, comme chez ce riverain. Le feu il est arrivé par là, de ce côté-là. Il a embrasé ses roseaux ici. Une centaine de mètres séparent l'incendie de sa maison. Son jardin est tout de même en partie calciné. Ça fait très peur et ça fait beaucoup de peine parce qu'on se dit que du jour au lendemain, on peut tout perdre. On peut se retrouver à la rue. Des habitants sous le choc après le passage d'un brasier qui s'est propagé à toute vitesse. Dans ce château, un mariage avait lieu. Il y avait énormément de fumée et surtout beaucoup d'odeurs. Imaginez dans cette salle 75 personnes attablées en pleine fête. Elles ont dû prendre la fuite en seulement 5 minutes. Impressionnant, et puis surtout il y avait beaucoup d'émotions parce que c'était un mariage qui malheureusement avait été reporté 2 fois à cause Covid. Été 2020, été 2021 et été 2022. Le sort s'est acharné sur eux et ils n'ont pas pu terminer leur mariage correctement. Le château a échappé aux flammes in extremis. Les habitants d'Omlas restent attentifs à toute reprise de feu.